Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national des lycées et collèges et écoles, professeur de français de classe de première, me semble-t-il, en Île-de-France. Comment se prépare cette rentrée dans votre établissement et dans votre classe surtout? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous allez dire à vos élèves, tenez, vous, demain? Nous, pour l'instant, on n'en sait rien de ce qu'on va leur dire, puisqu'on ne sait pas exactement comment on va le préparer. Nous, on a de la chance d'avoir un chef d'établissement qui a pris ses responsabilités et qui a décidé que la rentrée des élèves aurait quand même lieu à 10 h et non pas à 8 h, puisque nous, on est en centre-ville et c'est des lycéens, ils ne prennent pas les transports, donc il n'y aura pas d'attroupement devant le lycée entre 8 et 10, et si jamais il y a des élèves qui arrivent avant, on les fera évidemment rentrer. Donc nous, en fait, on va organiser ça demain matin. Donc moi, je peux répondre à votre question demain matin à 10 h probablement. Alors, là, je ne le peux pas. Restons sur l'hommage qui sera rendu dans tous les établissements scolaires à Samuel Paty. Une minute de silence. Il y aura aussi la lecture de Jean Jaurès aux instituteurs et aux institutrices. C'est dans le cours de français qu'on doit faire cette lettre ou dans tous les cours? Non, c'est j'allais dire, le professeur qui aura les élèves à ce moment-là, ou si on peut rassembler les élèves, alors une seule personne peut le lire, mais avec le protocole sanitaire et la situation sanitaire, ça paraît compliqué de rassembler les élèves ou que ce soit. Donc c'est probable que ça se fasse dans les salles de classe, dans la majeure partie des collèges, des lycées, même des écoles primaires. Ce matin, dans le Parisien, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite que cette minute de silence soit respectée. Elle le sera forcément. Bon, elle le sera quasiment partout. On avait eu quelques soucis, on s'en souvient, lors de la minute de silence suite aux attentats de Charlie Hebdo. On espère qu'on en aura moins cette fois-ci. C'est aussi, c'est un professeur qui a été décapité. Je pense que pour les élèves, il y a aussi cette idée que là, on a touché à quelqu'un qui fait court, comme les gens qui vont avoir en face de demain. Donc, on espère que ce sera quand même nettement mieux respecté. Oui, parce qu'au départ, il était question, me semble-t-il, que cette minute de silence soit observée dans les cours de récréation, mais là, elle aura lieu dans les classes elles-mêmes, ce qui amplifiera l'émotion. Je ne sais pas si ça amplifiera ou amplifiera pas l'émotion. Je pense qu'on va être tous en fait extrêmement stressés, à la fois par l'organisation de cet hommage, parce que ça nous tient à cœur, à nous les personnels de l'éducation nationale, mais également sur l'organisation de cette rentrée sur le plan sanitaire qui se fait dans l'impréparation absolue, qui se fait dans le désordre total et qui se fait avec un protocole qui ne va pas nous protéger plus que le protocole. Alors restez avec nous si vous le désirez, on va reparler de cette rentrée scolaire dans quelques secondes. Deux questions en une si vous le permettez. D'abord, que pensez-vous du port du masque des 6 ans? Et deuxièmement, dans votre classe de première, comment vos élèves se sont-ils adaptés au port du masque pendant toute la durée des cours? Nous, on n'a pas au SNAL qu'à avoir un avis sur le port du masque ou pas le port du masque. Si c'est nécessaire sur le plan sanitaire, on s'y plie. Et donc, on s'y pliera. Ce sera compliqué pour les professeurs des écoles, on le sait très bien, notamment dans les plus petites classes. Mais à un moment, le but du jeu, quand même, c'est que les hôpitaux n'explosent pas. Donc, si ça contribue à ce que les hôpitaux n'explosent pas, tant mieux. Au passage, ça nous indique bien quand même que tout ce qu'on a entendu sur les enfants ne contaminent pas, les enfants sont sans danger, etc., si on leur fait porter un masque dès 6 ans, c'est qu'a priori, c'est peut-être pas complètement vrai. Concrètement, est-ce que vos élèves, avec le masque, ont perdu ou gagné de la concentration sur ce que vous leur dites pendant les cours de français? Je ne crois pas que ça ait changé grand-chose sur le plan de la concentration. Moi, ce que j'ai constaté, ce qu'on a constaté la plupart des collègues, c'est que les élèves respectent bien le port du masque dans la salle de classe, dans la majeure partie des cas. C'est beaucoup moins vrai dès qu'ils sont hors de la salle de classe, c'est-à-dire notamment quand ils sont dans les couloirs quand ils leur tirent. Ils le baissent souvent, effectivement, ou ils le portent mal. Dans ces cas-là, ça arrive très très régulièrement. Moi, ça m'arrive, et tous les collègues, évidemment les CPE, les assistants d'éducation, qui sont là à faire la chasse au masque dans les couloirs, à toutes les récréations et sur le temps de midi. D'accord. Et les autres gestes barrières dans votre lycée, le lavage des mains régulier, les distanciations, etc. Alors, est-ce que c'est respecté, ça aussi? Le lavage des mains, on a pu faire installer des distributeurs de gel hydroalcoolique dans toutes les salles. Donc ça, c'est important, c'est pas le cas partout. Ça, c'est important, parce qu'on n'a pas assez de sanitaires. Pour nous, on a plus de 1000 élèves. S'ils doivent tous aller se laver les mains à la récréation, c'est fichu, de toute façon. Donc heureusement, on a ça. Les distanciations, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de distanciation aujourd'hui. Nous, là, demain, on va se retrouver dans des établissements, pour certains lycées, c'est 2500 lycéens, et c'est pas des enfants de 6 ans, ça contamine comme les adultes, les lycéens, on le sait. 2500 lycéens, 150 adultes qui vont se brasser toute la semaine dans le lycée. Alors moi, je vois votre reportage sur les fleuristes, je n'ai pas d'avis à porter là-dessus, mais moi, je veux juste signaler que l'on continue
d'avoir des milliers de lycéens et d'adultes qui sont ensemble dans le même lieu toute la semaine, sans distance, et quand ils sont à la cantine, sans masque. Quant aux récréations décalées, ça peut être possible à l'école primaire, c'est impossible à partir du collège, et dans le lycée, c'est invraisemblable. Mais alors là, il en est de votre responsabilité. Si vous voyez autant d'élèves sans masque, il y a quand même une autorité au-dessus d'eux qui doit leur dire portez le masque, sauf évidemment quand vous êtes à la cantine, voilà, ou éventuellement entre les repas. Mais à un moment donné, ça revient. Non, mais dans les couloirs, on le fait, bien sûr. Il y a une hiérarchie aussi. Oui, bien sûr, non, mais il le remonte, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, à la pause dans les lycées, voilà, les élèves sortent du lycée pour aller fumer, par exemple. Bah, ils ne fument pas avec le masque, parce que ce serait compliqué. Vous voyez, donc on a tous ces soucis-là, et ça ne va rien changer. Qu'on soit bien d'accord, le nouveau protocole que vous présentez, il y a le masque pour les plus jeunes, mais dans un grand lycée, le non-brassage, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Voilà, les récréations alternées, ça n'existera pas. Il y a globalement rien qui va changer. 2-3 trucs en éducation physique et sportive, ce sera à peu près tout ce qui changera. Merci beaucoup.